Voilà pourquoi un chrétien ne peut être polygame. Avant de donner les raisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais d'abord préciser que je m'adresse ici à tous ceux qui aiment Jésus-Christ et non leur pasteur, qui aiment la volonté de Dieu et non leur volonté. Comprenez que ce n'est pas parce que dans l'Ancien Testament Dieu permettait aux hommes d'avoir plusieurs femmes qu'il était d'accord avec cela. Dans le plan de Dieu, il a toujours été question d'un homme et d'une femme. La preuve en est que Dieu a créé Adam et Ève seulement les deux dans le jardin d'Éden. Mais à l'époque, il y a certaines choses que Dieu permettait pour des raisons précises. Ce verset que nous allons lire explique bien cela. Matthieu 19 verset 8. Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lisez bien la dernière phrase. Au commencement il n'en était pas ainsi prouve bien que la loi n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et maintenant que nous avons l'Évangile, la loi parfaite de Dieu, nous devons nous conformer à elle, et elle interdit par ces versets sur le mariage la polygamie. Première raison, lisons Matthieu 19 verset 5. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dites-moi, comme un homme qui fait une seule chair avec sa femme, pas par sa volonté mais par la volonté de Dieu, peut-il se détacher d'elle pour aller former une chair avec une autre? Comprenez alors que si un homme épouse une seconde femme, il est considéré comme un homme divorcé car il a quitté sa première femme pour aller former une seule chair avec une autre. Pourtant le Seigneur Jésus-Christ interdit le divorce sauf pour cause d'infidélité. Deuxième raison, lisons dans 1 Corinthiens 7 versets 4 à 5. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'homme et la femme ne doivent pas se refuser le sexe. Alors si vous en tant que chrétien vous êtes polygame et que vos deux femmes ont besoin de vous en même temps, qu'allez-vous faire? Du fait que tu diras à l'une non ou attends, ton corps ne lui appartient plus, car une autre femme l'utilise. Troisième raison, peux-tu aimer deux femmes? Sinon, alors la polygamie n'est pas pour le